Il y a dans le judaïsme des mises en garde à propos de la femme. Dans le couple, l'homme ne doit pas approcher la femme à certains moments du fonctionnement de son cycle à elle. Et ça montre bien le mot fonctionnement, d'ailleurs le désigne assez clairement, une identification de la femme à une forme de machine, dont on connaît d'ailleurs le fonctionnement, dont on connaît la finalité. Entendu, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Mais ce qui nous intéresse, c'est la notion d'approche, ici. La théologie judaïque telle que moi je la conçois déconseille et décourage toute approche, toute proximité, toute promiscuité avec le monde des machines. Moins on fréquente le monde des machines, mieux on se porte au regard du judaïsme tel que je le conçois, et non pas au regard du judaïsme actuel qui est corrompu considérablement. Mais cette idée d'approche est fondamentale. Et alors je dirais qu'instinctivement, ça ne relève pas de l'éducation, ça relève de ce qu'on appelle la nouvelle alliance, c'est-à-dire quelque chose qui est, nous sommes programmés pour faire certaines choses, nous n'avons pas été, comment dirais-je, on ne nous a pas fait la leçon, si vous voulez, c'est quelque chose qui est en nous, c'est ça l'idée de la nouvelle alliance. Eh bien, les juifs de la nouvelle alliance ont une sorte de réticence et de répulsion par rapport à la machine. Et inversement, d'ailleurs, les non-juifs sont fascinés par la machine. Et ça, c'est en train de s'aggraver de plus en plus, puisque même dans les conférences, dans les conversations, dans les cafés philo, on voit des gens qui sont en train quand même de regarder leur ordinateur portable, évidemment, enfin d'ailleurs leur téléphone portable, en l'occurrence, et qui sont complètement impuissants quand ils n'ont pas cet accès à cette machine. C'est un cerveau portatif, donc il suffirait de leur voler cette machine pour qu'ils soient totalement vidés de leur substance.